L'année dernière, on n'avait eu que 6 jours, je crois. Cette année, le hasard du calendrier, malgré le match reporté, on a coupé le jour du match reporté, on s'est entraîné. Et après, ça a fait 12 jours. Et nous, personnellement, les joueurs, c'est vrai qu'on a ressenti... c'est une période qui est bien parce que, comme on disait, quand on sent qu'à 2-3 jours de reprendre, tout le monde a déjà envie de reprendre, les joueurs reprennent contact et tout, ça veut dire qu'on a récupéré. Il faut récupérer mentalement parce qu'en plus, là, on va avoir un beau marathon, hein, parce qu'à partir de ce week-end, sans parler de qualification déjà, on va jouer tous les week-ends pendant 17 week-ends de suite. C'est-à-dire que le prochain trou sera le 5 mai. D'ailleurs, là, on va démarrer et on va faire 17 week-ends. Et après, on sera le 5 mai, il y aura une coupure. Et il y aura 3 matchs de championnat et ça sera fini le 26 mai. Donc il va se passer plein de choses et tout. Il va falloir les enchaîner, quoi. Donc les vacances, il ne faut pas hésiter des fois à laisser un jour ou deux de plus aux joueurs quand on sait après ce qui arrive derrière. La fraîcheur reste importante. Des fois, il faut savoir, comme tu dis, laisser un jour ou deux de plus quand les gens sont sérieux. On leur avait donné 4-5 séances à faire qu'ils ont bien faites. Et puis j'ai vu là, notamment les joueurs, même si on a refait une préparation, le fait de jouer dimanche, depuis qu'on a rattaqué, on a pu bien travailler. Ça nous laissait des jours, les joueurs qui ont beaucoup joué notamment, on voit que ça revient vite. Hein. C'est vrai que quand tu restes sur 10 jours, comme ça, 10-12 jours, tu perds pas forcément tant que ça, techniquement, physiquement. Non, je pense pas, parce que à chaque fois que j'ai voulu un peu brogner, bon, déjà, nous, on n'est pas non plus, on n'a pas un projet non plus, c'est dur, hein, de tous les matchs, hein, donc on est humble, mais c'est vrai que je pense qu'il va falloir qu'on essaie de jouer notre jeu. Parce que quand on change un peu de système, quand on change un peu de principe et tout, on l'a vu nous sur quelques matchs, moi je ne sais pas trop faire, surtout que là c'est un match sec, c'est un match de coupe. Maintenant, comme j'ai dit aux joueurs, c'est une équipe de Ligue 1, c'est pas une équipe de Ligue 2. Et les équipes de Ligue 1, attention, il y a encore plus de talent, notamment individuel. Donc c'est tous ces petits détails, ça peut se jouer sur une rentrée de touche, un corner, une frappe décrochée de loin. Les joueurs ont encore un autre pied que les joueurs de Ligue 2. Donc c'est sur ces détails-là, je veux dire, qu'il va falloir sûrement encore monter le niveau de concentration. Voilà, c'est un premier message. Et puis l'autre message, c'est que c'est de nouveau un gros test tout de suite, parce que nous, on a fait en fait une première partie de championnat où on a gagné quand il fallait. Le symbole, c'est la coupe d'ailleurs. On n'a pas fait des exploits en coupe. On a juste bien fait notre boulot. En championnat, je pense on a bien fait notre boulot. On n'a pas fait des exploits. D'ailleurs, on a perdu contre Concarneau, contre Martigues, contre Versailles. Enfin, je vous rappelle un peu les... Voilà. Et donc là, là c'est un petit peu un début de saison qui repart où voilà, ça va monter d'un ton. La logique, si on fait juste notre boulot, voudrait qu'on perde contre Auxerre. Donc voilà, ça fait partie un petit peu justement, des paliers à franchir, un petit peu essayer de... Maintenant contre des grosses équipes, et là on en a une vraiment grosse, dans une autre compétition qui est un peu différente, essayer de progresser. Mais c'est sûr que je préfère rattaquer sur un match comme ça tout de suite, parce que c'est mieux qu'un match amical. Ça va vraiment nous mettre tout de suite à... Comme je vous dis, en effet, là, il va falloir faire attention à tout. Les corners, les touches, les coups de pied arrêtés joués rapidement, le talent des joueurs. Il va falloir faire attention par moment, même si nous, on va rester dans ce qu'on sait faire, essayer d'amener notamment beaucoup de vitesse, souvent, ce qu'on fait. Devant, des moments, il faudra garder un peu la balle aussi, parce qu'on risque de pas beaucoup l'avoir, donc il faudra peut-être pas la perdre trop vite et tout. Donc c'est vrai que là, tout de suite, ça va nous mettre, si tu veux, tout de suite dans ce qu'on a besoin pour la deuxième partie de saison. Et maintenant, est-ce qu'on va y arriver? Est-ce qu'on va... Comme je dis, la deuxième partie de saison sera longue, mais c'est vrai que c'est là-dedans que... C'est dans ces axes-là que je conseille beaucoup mes joueurs. C'est une bonne question, c'est un juste équilibre. Hein. Je pense que dans ces matchs de ce niveau-là, l'aspect tactique il reste important. On ne peut pas, nous déjà le coach dans le plan de jeu, trop se tromper. Donc c'est pour ça qu'on se concentre bien cette nouvelle année pour voir comment on va les jouer. On a nos idées pour les contenir déjà. Contre une équipe de Ligue 1, il faut toujours être humble dans ce qu'on va proposer et déjà bien défendre. Et puis dans comment on peut les attaquer. On a décelé quelques points qui vont aussi avec nos forces. Donc ça c'est le plus important. Après, je dirais que si le match, on le lance bien d'un point de vue tactique, justement, après, j'ose espérer, pour l'avoir vécu quelques fois, que ça va être justement deuxième mi-temps avec le stade, le public, la magie de la coupe. Et là, après, ça ne nous appartient plus, à nous les coachs. C'est souvent les joueurs qui sentent la confiance et qui tentent des choses et qui prennent en main
le match. Et pour passer dans un match de coupe, il faut forcément qu'il y ait tous ces ingrédients-là. D'abord, pas se tromper au niveau tactique, dans la préparation du match. Et puis après, je dirais, il faut que ça parte. Voilà. Pas forcément, parce que déjà, pour le moment, on va monter tranquillement. On avait choisi aussi, attention, on est, comme je vous dis, en préparation. Ce match, il est important, mais le championnat l'est plus, j'ai toujours dit. Et on a fait déjà une préparation, c'est-à-dire que la semaine dernière, on a travaillé d'une certaine façon sur la fin de semaine, sur 4-5 séances importantes. On a coupé dimanche. Là, on a refait un bloc, lundi, mardi, mercredi. Et je dirais que c'est vraiment à partir de demain qu'on rentre sur la préparation du match. Après, j'ai pas ressenti mes joueurs. Je sais pas comment vous expliquer ça. Je sens qu'il y a de l'excitation, mais je sais pas si peut-être que le club a fait 2 ans de Ligue 2. Peut-être qu'on a joué aussi au Auxerre. On sait qu'on joue une équipe de Ligue 1. Mais mes joueurs, ça reste des joueurs professionnels. On sent qu'ils sont excités, mais ils sont prêts. Bon, je suis pas persuadé qu'il y aura besoin de beaucoup de causeries. Moi, je pense qu'il faut penser au terrain. Ça passera par une production comme j'ai dit, de Dunkerque. Il faut pas se soucier d'Auxerre. Bon, nous déjà, il faut faire une grosse production dans l'aspect tactique et après comment va partir le match, dans la folie peut-être d'un match de coupe. Bon, déjà, nous, c'est pensé à ça. Les joueurs, je pense qu'ils savent comment aller à ça. On a un grand respect, comme je vous le dis, d'Auxerre, c'est une équipe de Ligue 1 avec tout le talent que ça comporte, mais il y a aussi des joueurs qu'on a affrontés l'année dernière, si vous voulez. Et même un match retour où on les avait mis en difficulté. Donc je sens un peu de calme quand même. Je ne suis pas persuadé qu'il y ait besoin dans l'excitation. On va y arriver tranquillement, ça va se faire naturellement de faire des choses en plus. Non, non, là c'était très positif. La coupure aussi, parce on avait fini avec 1 ou 2 Covid, la P1 qui avait le Covid, et puis on avait Grieb aussi la semaine où le match avait été annulé. Après, on avait des bobos quand même, hein, on avait des fatigues aux adducteurs, comme le petit Mbemba, c'était un peu compliqué la dernière semaine, et vraiment tout le monde a bien récupéré. Il y avait Bassi qui avait un petit peu mal à son genou, tout ça. Donc ce qui est très positif, c'est que là on vient de faire... ce qui est très rare, c'est que j'ai eu tout le monde. J'ai eu tout le monde sur le terrain. J'ai même Thomas Vanois, qui pas encore avec nous, mais qui est avec le préparateur physique. Donc on avait vraiment tout le monde. On a fait un test d'effort l'autre fois où il y avait tout le monde qui l'a fait, ce qui est très rare. Tout le monde est apte et le positif, c'est qu'en plus on a droit à 20 joueurs sur la feuille de match. Donc tout le monde sera récompensé de ces 10 jours en étant au moins dans le groupe. Et en plus on utilisera un maximum parce qu'on a 5 changements et on en aura bien besoin. Malgré que physiquement, je me trouve bien, on aura bien besoin parce qu'ils vont nous faire courir. Donc ça va être déjà un bon... je dirais même si ça reste un match de coupe, il faut penser qu'à ce match. Pour moi, une bonne fin de préparation d'avoir ce match où je vais quand même pouvoir concerner beaucoup de monde et j'ai eu beaucoup de monde sur le terrain, donc c'est bien. Oui, oui, c'était ce qui était convenu. Quand on a récupéré Arnaud cet été, on savait qu'on prenait un garçon important pour le groupe parce qu'on avait quand même recruté beaucoup de jeunes. Donc ça fait partie aussi du fait de l'expérience, comme Yannick Mbonné, comme le fait de prolonger Demba. C'est un petit peu trois anciens, les 3 cadres, on va dire, même s'il y a d'autres cadres. Et puis, mais aussi, on savait que c'était un gardien numéro 1 quand même. Et que, bon, même si lui, comme il me le dit souvent, il me dit, coach, moi des matchs, j'en ai fait assez, vous inquiétez pas. Il sait son rôle ici, mais ce qui était convenu avec Sully, c'était que la coupe, elle était pour lui et qu'elle l'était pour tout ce qu'on ferait. Donc maintenant, même si on joue une équipe de Ligue 1, on reste... même si on va aligner la meilleure équipe possible, je veux dire, et que c'est sûrement Sully, notre meilleur gardien numéro 1, mais on a 2 très bons gardiens et on reste avec Arnaud. Je garde mon truc quoi, avec Arnaud pour ce match. Il faut être très clair au départ, donc on a été très clair dans le fait qu'il allait être numéro 2, qu'il allait encadrer un gardien numéro 1, mais qu'il fallait qu'il soit très, très proche des jeunes, qu'il fallait qu'il soit très bon aussi, parce que on allait avoir besoin de lui et on l'a vu au Puy. Voilà. Il fait bien son boulot. Aujourd'hui, Arnaud Balijon, il a fait des matchs de coupe et le match au Puy, il n'a pas pris de but. Voilà, donc... non, mais là c'est vrai que c'est une réflexion, c'est une bonne question, parce que qu'on a les coachs dans la tête, cette inquiétude de comment un joueur qui joue pas, mais en fait, il se passe avec Arnaud ce qu'il m'avait dit au téléphone. C'est-à-dire que c'est vraiment tout l'inverse. Et je vous dis, c'est même moi qui, des moments, m'inquiète un peu qu'il joue pas, et lui qui me rassure en me disant, mais coach, des matchs, vous inquiétez pas. J'ai fait mon temps, j'en ai fait assez, même si j'ai beaucoup de plaisir à en faire, et merci de me faire jouer la coupe. Donc là, vraiment, c'est une super relation. Arnaud, avec nous, c'est... Déjà, je suis vraiment pas surpris, mais chaque jour à l'entraînement, et vous l'avez vu dans les matchs, même au Puy, son niveau.
son niveau de ses arrêts concrètement, et puis son état de forme, et puis vraiment son état d'esprit, c'est presque un adjoint. Et puis il sait basculer joueur comme il le sera là. Non, non, c'est vraiment un plaisir de travailler avec ce garçon. Ouais, j'en ai parlé. J'en ai parlé aux joueurs tout de suite, avec la direction qui n'en a pas parlé mais qui était à mes côtés, quand on leur a souhaité le bon retour juste avant la bonne année, quand on a rattaqué le 29. Il faut l'aborder parce que c'est une réalité. En plus, nous, on a un super mois de janvier, on a un mois de janvier costaud, hein, avec Orléans, Concarneau, Bourg, le match là d'Auxerre. Donc, faut pas être. Donc, il y a deux choses. J'ai parlé de deux choses. Je leur ai parlé calmement de ça, par mon expérience. Je sais que c'est un mois qui est toujours voilà, avec des matchs importants et puis des choses dans la tête des joueurs ou des choses qu'on leur met dans la tête. Moi, le message, il a été clair, c'est que l'équipe avant tout. Donc, à un moment, tout joueur qu'on soit, on peut comprendre que c'est pas leur faute. Si certains sont suivis, tant mieux. Hein, tout le monde est heureux de ça, mais il faut qu'à un moment, ils arrivent à gérer ça et que nous, de toute façon, on fera pas de... Voilà, on a quand même un bel effectif et on fera des compos d'équipe où on se mettra déjà des garçons qui courent, qui ont la dalle et concernés à 200%. Aujourd'hui, je pense que ce message que j'ai donné, je ressens aux entraînements qu'il est passé, qu'il faut arriver, comme on est dans le foot pro, même si c'est des jeunes joueurs, à laisser ça de côté et être performant. Voilà, je leur ai dit que c'était la première chose que je leur ai dit. La deuxième chose que je leur ai dit, c'est que nous, de notre côté, on ne souhaitait pas forcément, par rapport à la situation financière du club et par rapport à l'effectif qu'on a fait, on ne souhaite pas forcément de mouvement. Aujourd'hui, je vais être honnête avec vous, hein, tu me poses la question, on ne va pas tourner autour du pot. On a eu le départ d'Abedou. Voilà, on a un garçon qui est un peu en transit, même si on ne le condamne pas, il s'entraîne avec nous, qui est Marco Majouga, qui n'a pas eu beaucoup de temps de jeu. Je pense qu'il y a des garçons qui sont un petit peu passés devant. Et même si c'est un garçon adorable hein, qui est avec nous, on va voir comment ça se passe pour lui dans les jours peut-être qui arrivent. On va voir. Après, moi, je vais laisser passer les matchs. Aujourd'hui, j'ai envie de continuer avec ce groupe. Et il y a des garçons, je pense, qui en deuxième partie de saison vont faire encore mieux, des jeunes joueurs. Mais c'est peut-être après Concarneau. On va laisser passer Auxerre, Orléans, Concarneau. Après Concarneau, il restera 10 jours à peu près. Et donc, je pense qu'après Concarneau, on verra aussi un peu les blessés, les points, tout ça. Il nous restera 10 jours. Et nous, je pense que cette année, on va pas mentir qu'on n'a pas envie de faire grand-chose. Et peut-être que sur les 10 derniers jours, parce que bien sûr, quand tu fais pas de points, ou quand t'en fais, ou quand tu as des blessés dans des lignes, des fois, tu as encore 10 jours pour réagir. Tu peux aussi avoir dans les 10 derniers jours un nom qui t'arrive, peu importe le poste, et que tu dis ça peut-être pour aller chercher quelque chose. C'est une opportunité, parce qu'on sait aussi que sur la fin du mercato, en janvier, il y a des opportunités terribles qui, nous, dans notre aspect financier, peuvent nous aider finalement. Des noms, donc on ne se privera pas, mais aujourd'hui, ces noms, on ne les a pas. Et c'est vraiment la volonté de continuer avec ces joueurs-là. Donc ça aussi, je leur l'ai dit. Voilà, on va fonctionner un peu comme ça. Pas pour les rassurer, mais parce que bon, voilà, c'est pas... On n'est pas dans une situation cette année. J'observe beaucoup de noms, beaucoup de joueurs. Tous les jours, j'observe des joueurs. Parce que c'est mon boulot, là, en ce moment. Et puis, ils ne me donnent pas forcément plus envie que des joueurs que j'ai. Mais qui n'ont pas encore donné tout leur potentiel. Mais dont on sent un potentiel et qui ont bien rattaqué là, depuis 10 jours l'entraînement. Donc laissons à ces jeunes joueurs... Aujourd'hui, je n'ai pas de blessés. Donc on va faire, avec cet effectif, les 3 matchs. Concarneau, il restera une dizaine de jours. Après Concarneau, il y aura le match de Bourg. Et puis on verra les points. On verra ce groupe aujourd'hui d'une vingtaine de garçons, comment il a fait ces 3 matchs. Et puis il n'y a pas de raison qu'on ne soit pas très content. Je suis très positif, qu'on ait des points. Et puis que ça ne bouge pas plus que ça. Et puis que... Voilà, quand on a un vestiaire qui est bien aussi, un groupe qui est bien, c'est pas évident de faire entrer du monde dans le vestiaire. Alors peut-être que quelqu'un rentrera, que quelqu'un sortira, comme je vous le dis, comme Adam. Peut-être pareil pour Adam, c'est juste des questions de temps de jeu en fait après. Il n'y a rien contre les joueurs, mais après bon, il faut qu'ils jouent les joueurs. Donc des fois ils vont ailleurs. Non, ça les affecte pas tant que ça. Elle a été évoquée plus là par la direction. Moi, franchement, moi personnellement, je suis comme les joueurs. Aujourd'hui, on a énormément de matchs à faire. Je le dis pas négativement, mais on est au courant de rien. Enfin, moi, je suis par Edwin, je dirais oui, par Jos, par ma direction, mais eux-mêmes, on n'est pas au courant. Donc, ils nous disent de travailler. Bon, vous savez, nous, on a la plupart en fin de contrat. Il faut gagner des matchs. On a 20 matchs de suite à faire, là, je vous l'ai dit. Donc, 25 joueurs à gérer, le quotidien. Mais je le dis pas négativement, si vous voulez. Bon, voilà, on connaît trop le foot. Après, nous, les joueurs, ils sont pas trop perturbés. À un moment, on l'a peut-être été un petit peu, là, quand on était dans une mauvaise période, un petit peu, là, quand on avait perdu contre Sedan, tout ça. C'était un peu le moment où ça...
Mais là, je pense vraiment à mon image de moi, que tout le monde s'est bien reposé, tout le monde a envie de faire ce gros match, démarrer là. Et puis voilà, place au terrain. Moi, j'ai trop de choses à vous discuter là. Vous voyez, on parle de recrutement, on parle de terrain, du groupe, de comment on prépare le match. Vraiment pas d'infos et pas plus envie que ça d'en avoir maintenant. Maintenant, il faut nous laisser travailler, emmener emmener la dynamique et les gens avec nous, les supporters. J'espère qu'ils seront nombreux. J'ai cru avoir écho que ça se remplissait bien, donc ça, j'ai que ça dans la tête.